Isabelle Gans, bienvenue sur notre plateau. Merci. Vous venez pour les chemins ouverts, ça s'intitule premier essai littéraire, on va voir pourquoi. Les chemins ouverts chez Pierre-Philippe, qu'on salue, qui est pas loin de chez nous. Votre histoire, racontez le début, parce que on fait le pitch, comme on dit, puisque vous êtes franco-irlandaise. D'accord, entendu, let's go. Mon héroïne s'appelle Éléonore. Et elle est sur sa chambre dans une clinique à Orléans en train de mourir d'une maladie incurable. Elle a 52 ans et elle espère au fond d'elle-même que le jeune homme qu'elle a connu dans sa jeunesse viendra la chercher et l'emmènera comme il en avait le pouvoir à travers le temps et l'espace. Alors vous êtes obligé de nous dire, je pense qu'il va l'emmener. Oui. Oui, mais c'est pas un policier, donc. Oui. Parce qu'en fait, votre livre est une métaphore. Oui. Et on va voir de quoi s'agit-il. De quoi s'agit-il en fait pour cette Éléonore mourante? C'est essayer d'avoir une dimension d'une autre vie, d'une autre dimension à la vie terrestre, comme aujourd'hui où on est en train de causer l'un et l'autre. D'accord, c'est-à-dire qu'elle a dû attendre sa mort pour découvrir le véritable secret de ce jeune homme qui s'appelait Emmanuel. Il s'est présenté à elle en surgissant de nulle part sur les bords de la Loire lorsqu'elle avait 14 ans. Et il lui a dit, comme ça, à tout de go, je suis Emmanuel. Elle a eu la sensation étrange de le connaître, alors qu'évidemment elle ne le connaissait pas. De l'avoir connu, c'était quelque chose d'inexplicable, qu'il a habité pendant de longues années, car il ne pouvait pas revenir la revoir, bien qu'il lui en ait fait la promesse, mais ça aura pris du temps. Et c'est lors de son deuxième passage, toujours sur les rives de la Loire, qu'il lui révèle qu'il emprunte un chemin que lui a révélé sa grand-mère indienne et qui lui permet justement de venir de Bénarès justement à Orléans, quoi. Oui, voilà. C'est excellent. Bon, il doit y avoir des vols et des connections, comme on dit, entre les avions. Vous m'avez appris un truc extraordinaire. Moi, j'ai bien aimé ce que j'ai lu parce qu'il y avait la présence de l'Inde. Or, l'Inde, vous la connaissez en théorie, si j'ose dire. C'est vrai, c'est le seul endroit que je ne connais pas. Les autres, je les ai réellement visités. Bénarès est une ville qui faisait partie d'un parcours que je devais faire lorsque j'étais jeune. Oui. Raté. Oui, parce que je mais vous le mettez dans ça. Oui. Mais bon, donc je me suis vengée en le mettant dans le livre. Voilà. Pourquoi l'Inde? J'espère toujours y retourner. Oui. Pourquoi l'Inde? Parce que c'est le Gange, parce que c'est la réincarnation et tout ça. Parce que justement, bien que, sans révéler le fin mot de l'histoire, il ne s'agit pas d'une histoire de réincarnation, c'est autre chose. Mais Bénarès est quand même la ville sainte entre les saintes, qui permet justement d'accéder au nirvana et de stopper le cycle des réincarnations. Et la grand-mère indienne donc d'Emmanuel, de mon héros, est indienne. Ça aide pour les personnages. Oui, tout à fait, ça aide. Bon casting. Je me suis offert un petit coup de pouce. Là. Oui. Voilà. Et donc, elle vit à Bénarès, donc Adira, la grand-mère d'Emmanuel. Et pour elle, donc c'est l'endroit qui lui permet justement d'accéder à cet autre monde sur lequel s'ouvre ce chemin dont elle seule connaît le secret et qui lui a été révélé par sa famille depuis des générations. Alors, on vous laissera découvrir le livre qui est au catalogue. Comment votre rencontre avec votre Emmanuel à vous, c'est-à-dire Pierre-Philippe, comment l'avez-vous rencontré et pourquoi a-t-il choisi votre manuscrit? Alors pourquoi Philippe a choisi mon manuscrit? Je pense que c'est à lui qu'il faut poser la question. Moi je reconnais que j'ai eu énormément de chance parce que j'ai été prise c'est le premier roman que je portais à l'édition et j'ai été prise donc par les éditions Pierre-Philippe, quoi. Oui. J'ai pas trop souffert. Hein. Vous n'avez pas trop souffert? Non. En 30 secondes, parlez-moi de votre award avec mention honorable World of Poetry, Sacramento. Ah. Vous êtes bilingue? Je m'attendais pas à ce que vous me posiez la question. Oui, parce que quand même, vous êtes titré, comme on dit. Mais c'est rien, c'est juste un petit poème qui a eu un malheureux petit award. Non, mais ça nous indique juste que c'était en 91, donc vous n'avez pas commencé à écrire hier matin. Ce livre a été écrit il y a plusieurs années? Celui-là, je l'ai écrit en 2012. J'en avais écrit d'autres avant, mais ils sont toujours dans ma bibliothèque, ils y restent. Mais alors il faut lui proposer, on va lui dire, Pierre-Philippe, il faut absolument que vous lisiez les autres romans d'Isabelle Gans. Le livre est entraînant. Moi je l'ai lu au printemps, au moment où je l'ai reçu, et puis je me suis dit, on va vous prendre. C'est très gentil, merci. Et puis on verra si on vous vend. Mais j'espère. Et puis avec ce j'espère pour vous. Non, c'est pour vous, parce que nous, vous savez, nous faisons œuvre, non pas de charité, mais on essaye de faire connaître de nouveaux auteurs. C'est la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bon salon et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie.